Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, c'est la terre du milieu où l'histoire a jadis creusé les sols et bâti ses richesses. Et puis un beau jour, un autre paysage naît, une autre vision du monde prend place et dessine un autre futur. Direction Louvernay. Ecologia est un site qui offre de nombreuses possibilités au public. Sport, découvertes, hébergements insolites, formation et bien d'autres. Le site Ecologia, donc, vous l'avez fondé, Vincent Brault, avec Guillaume Beuchet. Oui, c'est une histoire d'amitié à la base. De deux petits gamins mayennais qui sont nés en 1978 à 4 jours d'écart. On a fait toute notre scolarité ensemble en Mayenne et là, je vais vous dépeindre le monde des bisounours. Une enfance joyeuse, à l'école c'est super, dans un petit village de 2000 habitants, 3000 habitants. Pendant les vacances, le tissu associatif est riche, tout le monde est souriant, il y a des petits oiseaux qui chantent, on va dans les petits ruisseaux regarder les petites bêtes qui vivent en dessous, c'est vraiment un peu magique. Ça dure jusqu'à nos 18 ans. Ouais. Et à nos 18 ans, pour la première fois, sur les bancs du lycée en terminale, à Ambroise-Paré, à Laval, on se pose la question d'aller continuer nos études ailleurs. Et c'est là que la douche froide arrive, puisqu'on se rend compte du regard des autres sur les Mayennais. Et là, surprise, déception, et là on est face à un choix de se dire est-ce qu'on accepte, et on fait comme beaucoup de nos potes qui partent sur Nantes, sur Paris, et qui finalement disent bah oui c'est vrai, il y a beaucoup plus de culture, il y a tellement de choses à voir ailleurs que ils ont raison, la Mayenne on est arriéré, il y a plus de vaches que d'habitants, certains Parisiens nous disent bah, je m'y arrête pour faire pipi quand je vais en Bretagne, mais à part ça il n'y a rien à y faire. Le constat ne nous plaît pas. On décide qu'il est un peu tôt, mais que dès qu'on pourra, on relève les manches et on met en avant les acteurs, notre territoire. Et c'est comme ça que démarre l'aventure. C'est pour ça qu'il fallait absolument que ça s'implante en Mayenne, avec un site qui devait naturellement être magique. Et ça, on n'y est pour rien. Par contre, on est tombé amoureux dès qu'on est arrivé et depuis, ça n'a pas changé. Ecologia se déploie sur une centaine d'hectares. L'accueil du public se situe sur le secteur d'anciens bâtiments industriels qui constitue un patrimoine majeur de la Mayenne, celui de l'exploitation du calcaire. Carrières qui depuis ont laissé place à l'eau d'une qualité exceptionnelle dont regorgent les nappes phréatiques. En fait là je vous ai accueilli dans ce qu'on appelle le cœur du hameau historique. Sous nos pieds en 1820 on découvre du calcaire. Le calcaire, c'est une roche, c'est la roche que vous voyez partout, qui fait les bâtiments, qui fait les fours, qui fait les arcades. Donc c'est de la pierre qu'on va extraire du sol. Et donc d'un champ plat, on va creuser. Ce qui nous intéresse, ce calcaire, on va le cuire à cœur dans des grands fours qu'on va bâtir. Et petit à petit, en 1860, on va avoir ce hameau qui est bien bâti, qui est assis. Et c'est même grâce à l'activité de four à chaud que le train, la voie ferrée, pour relier Paris à Brest, et là je vous laisse faire un peu de géographie. Il y avait plein de tracés en 1855 pour relier ces deux villes, Paris à Brest, et celui qui a été choisi, c'est sous l'impulsion, sous la pression presque on peut dire, des lobbies chauffourniers de l'époque, puisque la chaux était tellement importante que le message qui a été passé, c'est amenez-nous la voie ferrée, vous aurez de la chaux sur l'ensemble de la Bretagne et de la région parisienne. Donc on est clairement sur un site patrimonial de la richesse industrielle de la Mayenne du 19e siècle. Exactement. C'est vraiment, On a même été le plus grand site de France pendant une partie du 19e siècle. Donc quelque chose de très impactant au niveau du territoire. Mais en fait, quand on voit ça d'un œil biodiversité, c'était juste nul. Parce que la chaux, en fait, c'est un matériau, c'est quelque chose que quand on respire, la chaux vive, ça nous attaque. Particules fines, mais d'autres particules fines que celles qui nous posent problème aujourd'hui. Et les masques n'étaient pas aussi performants que les nôtres aujourd'hui. Et donc, par contre, en 1963, après un siècle et demi d'exploitation, toute l'aventure va s'arrêter. Et je reviens quand même sur le fait qu'à force de creuser, on ne l'a pas encore vu ce matin, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose qui nous, à Guillaume et à moi, et puis à toute l'équipe d'Ecologia, nous plaît énormément, c'est qu'à un moment, à force de creuser, on va taper dans l'eau. Exactement, la nappe phréatique va jaillir. Et cette eau, en fait, elle est omniprésente. Et elle est surtout de très bonne qualité puisqu'en fait on va la chercher dans la nappe phréatique, c'est à force de creuser. Donc elle arrive par le sous-sol, filtrée par la roche. Et aujourd'hui on a la plus grande réserve d'eau qui rentre dans les critères de potabilisation avec plus de 2,5 millions de mètres cubes. On va passer d'un désert de biodiversité au top du top des pays de la Loire sans que l'humain fasse rien, bien sûr. On est dans le non-agir. Exactement, on est dans la reconquête naturelle. C'est ça. Et donc depuis que de chemin parcouru, parce qu'aujourd'hui vous avez ici une multitude d'activités.
tout le monde peut venir ici et apporter quelque chose. Et donc ça nous amène une multitude de compétences, de gens passionnés, de points de vue, de savoir, de temps, d'énergie. Ce qui fait qu'on se retrouve parmi les 1500 partenaires, on a des écoles, on a des associations, on a des entreprises, on a des artistes, on a des artisans d'art. Et chacun, l'enjeu c'est que chacun puisse mettre sa patte. Un socle de valeurs partagées, l'ambition de trouver et préserver l'équilibre entre environnement et activités humaines sont quelques-uns des ingrédients qui font d'Ecologia un site unique en son genre. Un lieu où cohabitent les gens, les idées, les activités. Alors là, on arrive sur une terrasse avec une piscine, quelques poissons. Qu'est-ce que c'est que cet espace ? Eh bien, c'est une piscine naturelle qui a été créée il y a maintenant 9 ans. Et là, l'image qu'on voit au bout du chemin qu'on vient de prendre, très souvent, c'est papa et maman avec les valises et puis les 2 enfants qui sont devant. Et quand ils voient la piscine, ils courent vers la piscine, ils ouvrent le portail, ils regardent la piscine. Ils s'arrêtent pendant 2 secondes et ils retournent dans l'autre sens en allant voir papa et maman en disant « Maman, il y a des poissons dans la piscine !» Et là, on sent l'interrogation, la stupéfaction. Et puis ces mêmes enfants, le lendemain, quand il est l'heure de repartir, ils ne veulent jamais sortir de la piscine. Parce qu'en fait, c'est une piscine donc naturelle. Naturelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dedans, on ne met pas de chlore. Le chlore, ça tue tout. Donc, on est parti d'un principe un peu complètement opposé où on a dit nous, on va essayer de proposer aux gens une baignade dans laquelle il y a de la vie. Donc, l'eau est filtrée par les plantes. Une piscine municipale, quand elle sent pas le chlore, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et bien là, on essaie de montrer qu'on peut faire autrement. De multiples activités sont possibles. Tir à l'arc, potager, fresques participatives, escalade. Alors ici, on croise des bénévoles. Là, un groupe d'enfants en visite scolaire. Plus loin, des stagiaires ou encore l'équipe salariée, s'affairant sous le soleil du matin. Ecologia, c'est aussi de nombreux partenaires. 1500 qui contribuent, chacun à leur échelle, à la vitalité qui se dégage du site. Il faut imaginer qu'il y a eu des centaines de partenaires à participer. Des chantiers d'insertion avec des publics migrants, avec des jeunes qui sont dans l'école qu'on appelle l'école de la seconde chance, qui, en faisant des travaux, en faisant des stages à droite à gauche dans les entreprises, essayent d'attiser un peu leur curiosité puis de voir ce qui pourrait les botter. On a des associations sportives qui sont venues nous donner des coups de main, comme le team VTT de Louvernay. On a notre terrassier, on a les jardiniers qui sont venus donner un coup de main. Bref, c'est... Du collectif de A à Z. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc là, on a monté quelques marches. On voit la rivière en contrebas. Une cabane en bois sur notre droite. Et alors ces taches dans le fond qu'on voit, c'est parce qu'en fait l'eau est transparente. Absolument. Donc on voit tout le fond. On voit même les écrevisses qui vont venir se balader. Il y a même un héron là. Ouais, alors lui ça veut dire qu'on est les premiers ce matin à passer. D'accord. Parce qu'il est là tous les jours et en fait dès qu'il y a un humain qui passe pas trop loin, il s'envole et puis voilà, il reviendra ce soir. Il fait partie des partenaires, c'est pour l'envol du héron sur la rivière. C'est nos animateurs préférés. Voilà, c'est ça. Alors, le héron continue sa danse devant nous, on a de la chance. Donc là, on marche sur un chemin forestier, on pourrait dire, parce qu'on a des arbres de tous côtés qui nous font une belle voûte au-dessus de nous. Il y a la lumière du soleil qui croise notre chemin. Et là, on va arriver sur notre grande aventure des jardins suspendus aquaponiques de Babylone. Ah oui, j'ai vu la pancarte tout à l'heure. 7e merveille du monde antique. Oui. Qui en fait, moins 600 avant Jésus-Christ, était déjà une forme d'aquaponie. Alors l'aquaponie, faut la définir parce que tout le monde ne sait pas ce dont il s'agit. Alors je vais commencer par dire que l'aquaponie c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'on va comme d'habitude reprendre ce que fait très bien la nature. Donc là on a un tout petit système ici. Donc pour le décrire, on voit un bac en hauteur avec des plantes et puis un bac en contrebas avec un exutoire d'eau où au fond on peut voir quelques poissons. C'est ça. Voilà. Et les deux vont s'entraider. En gros, pour faire simple, les poissons dans ce bac d'eau, on va les nourrir.
je les nourris, ils vont manger, ils vont être contents, ils vont avoir des rejets. Oui. Les rejets des poissons sont exactement ce dont les végétaux ont besoin pour croître. Ça fonctionne avec tous les végétaux, on a tout essayé depuis 2014. Des légumes, des fruits, des arbustes, des plantes, des fleurs, des petits fruits, des grands fruits, des fruits, des légumes racines, des légumes qui sortent, de tout. Et on a décidé en 2019 avec Guillaume de créer un métier. Donc on a proposé au service de l'État français de créer un nouveau métier qui s'appelle technicien supérieur en aquaponie et ouvrier en aquaponie. On a créé 2 métiers. Et d'ailleurs sur le site, vous proposez des formations Justement, exactement. Voilà. Depuis qu'on a créé le métier, on a créé l'école. Et donc l'État français reconnaît que l'aquaponie fait partie des métiers de demain dont on a besoin. Là, vous voyez, la petite pompe se met en place pour que l'eau circule entre le bas et le haut. L'eau qui redescend est filtrée. Donc depuis janvier cette année, on a diplômé les premiers aquaponistes français qui vont en faire leur métier. C'est une super aventure. Parmi les gens qui viennent se former, on a beaucoup d'Africains. Parce qu'en fait là, la clé de tout ça, c'est qu'en fait ce qu'on voit ici va consommer 90% d'eau de moins qu'un maraîchage même bio. C'est-à-dire que partout où on se rend compte que la ressource en eau est primordiale, l'aquaponie va nous permettre de produire local, de produire sain et de conserver nos ressources. Ah bah là. Oui, alors c'est quoi ce poisson? Ah bah lui, c'est l'esturgeon. C'est l'esturgeon. Alors donc lui, là, on voit un esturgeon qui vient, qui sort la tête de l'eau pour nous saluer. C'est quand même bien pensé, Vincent, entre le héron tout à l'heure, l'esturgeon qui vient saluer. Je disais que c'est nos meilleurs animateurs. Ouais, c'est ça. Donc l'esturgeon a la particularité d'être très sympa avec les humains. Il est curieux. La curiosité semble être ici une qualité cultivée avec passion. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu où l'écologie se veut joyeuse, insolite, prometteuse, confiante. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination Mayenne.